Si vous choisissez de vous lancer dans une activité entrepreneuriale, c'est très bien, je vous y encourage fortement. Cela va vous permettre de gagner en liberté et de valoriser votre temps beaucoup mieux. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une erreur qui est très répandue chez les néo-entrepreneurs, mais également chez les marchands de biens qui sont déjà établis et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, c'est la MDB Academy, l'organisme de formation référence pour les personnes qui veulent devenir marchands de biens. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que vous avez la grosse forme et que vous faites des marges absolument crapuleuse. Je voudrais commencer cette vidéo par un rappel. Je rappelle que le marchand de biens est un entrepreneur, c'est-à-dire que quand on devient, beaucoup de personnes qui se lancent dans l'activité de marchand de biens avaient une activité d'investissement locatif au préalable, en tout cas c'est ce que je constate chez les personnes qui viennent se former chez nous, et on passe du stade embryonnaire de l'investisseur au stade de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on arrête d'être un petit peu dans un truc un peu passif et on rentre vraiment dans quelque chose d'actif où là on a une entreprise, une espèce de locomotive qu'on fait avancer par notre volonté. J'ai récemment rencontré un marchand de biens qui faisait tout lui-même. C'est-à-dire qu'il faisait tout du début à la fin. Donc bien sûr la prospection, les calculs de renta, mais après, une fois que son opération avait été lancée, il préparait les dépôts de déclaration préalable, bien sûr tout ce qui est signature chez le notaire, les travaux lui-même, la commercialisation lui-même, etc. Donc il était en plein dans cette opération, et je lui dis mais quid de la prochaine? Parce que le sujet quand même, quand on est marchand de biens, c'est quand on sait qu'une opération va se terminer, faut qu'il y en ait une deuxième derrière, il faut que ça enchaîne, il faut que tout soit déjà dans les tuyaux pour que ça puisse avancer. Et là, lui me dit, en fait, il n'y a pas de prochaine opération, parce que là, moi, j'en ai au moins pour 8 mois à terminer mon chantier, à terminer mon opération, et clairement, j'ai pas le temps de chercher une autre opération. Maintenant, le problème, le sujet, c'est que nous avons tous 24 heures par jour. Et la question, c'est ce que nous allons faire de ces 24 heures dont nous disposons chaque jour. Comment allons-nous allouer ce capital temps dont nous disposons tous? Et là, c'est un petit clin d'œil aussi à toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas de capital ». Tu n'as pas de capital financier peut-être, mais tu as en tout cas un capital temps. Donc petit clin d'œil, rappelez-vous que vous avez du capital, autant que moi, autant que les gens très riches, vous avez 24 heures par jour, et ça, c'est un énorme capital. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce capital qui vous est alloué quotidiennement? Comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Et dès que vous allez faire un choix, dès que vous allez vous engager dans une action, dans quelque chose qui va vous prendre un petit peu de temps, vous allez nécessairement renoncer à autre chose. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez, je sais pas, de passer la matinée à pioncer jusqu'à 10h, si c'est encore des choses que vous faites, c'est un moment où vous renoncez, je sais pas, à aller faire du sport. Ou alors, si vous choisissez de rester dans un boulot qui vous occupe de 9h du matin à 19h, vous faites ce choix-là. Par contre, la chose à laquelle vous renoncez, c'est potentiellement une vie de liberté et d'entrepreneuriat dans laquelle vous auriez pu vous engager si vous avez pris ce temps-là et que vous l'aviez investi ailleurs. De façon plus simple, quand vous décidez de repeindre un appartement vous-même plutôt que de payer un artisan pour le faire, et que ça vous prend 3 semaines de boulot, vous renoncez potentiellement à aller prospecter, à aller chercher des affaires pendant ce temps-là. La question qu'il faut donc vous poser, c'est lorsque vous êtes engagé dans une action, lorsque vous faites quelque chose, c'est comment est-ce que mon temps est valorisé? C'est-à-dire, si j'étais payé pour faire cette action, ou mieux, si je devais la déléguer à un tiers qui la fasse à ma place, combien est-ce que moi je serais payé, ou alors combien est-ce que je devrais payer ce prestataire ou ce sous-traitant pour réaliser cette action. Par exemple, si je choisis de faire le ménage chez moi, je me dis là je fais le ménage alors que et que ça me prend, je sais pas, 2 ou 3 heures de faire le ménage et que c'est une action que je peux déléguer à 15 ou 20 euros de l'heure, je me dis pendant ce temps-là, cette demi-journée que je vais consacrer à faire le ménage chez moi, si on raisonne sur un plan purement économique, je vais cette matinée-là, je vais être payé entre 45 et 60 euros pour ma demi-journée. Ou alors, lorsque vous êtes sur vos opérations, vous choisissez de faire la démol ou comme j'ai dit de faire la peinture, dites-vous ok, cette démol là, c'est 2 semaines que je passe à faire de la démolition dans l'appartement, combien ça m'aurait potentiellement coûté de le sous-traiter? Et dites-vous qu'en fait, en gros, raisonnez de la façon suivante, si vous pouvez le déléguer, je sais pas, à 250 balles de la journée, dites-vous que en fait, vous êtes payé 250 balles de la journée. Donc lorsque vous faites votre choix d'allocation, c'est-à-dire que vous décidez de mettre votre temps dans telle action plutôt que dans une autre,
demandez-vous combien vous êtes payé pour le faire. Et est-ce que cette action mérite véritablement votre temps, votre attention et votre énergie, ou bien alors est-ce que cette action peut être déléguée à un tiers à moindre frais. Maintenant, je voudrais revenir à notre exemple des marchands de biens débutants ou des marchands de biens installés qui font en tout cas cette erreur, comme celui dont je vous ai parlé, de tout vouloir faire eux-mêmes. Le secret de la réussite du marchand de biens n'est pas dans le fait d'essayer d'extirper le moindre centime, le moindre euro de chaque opération, mais plutôt dans cette capacité à enchaîner. C'est-à-dire à enchaîner les opérations, et dès que votre capital est libéré de votre première opération, bim, vous l'enclenchez directement dans la deuxième opération. Donc là, c'est véritablement le secret, c'est de savoir sans arrêt employer sa trésorerie et de sans arrêt mettre sa trésorerie au travail. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire des opérations qui rapportent un petit peu moins, mais par contre en faire beaucoup plus et les enchaîner beaucoup plus rapidement. Votre temps est irremplaçable. Votre temps est en quantité limitée, tandis que celui des autres, eh bien, il peut être acheté, et là, il n'y a pas de limite, en fait, à votre capacité d'acheter le temps des autres, c'est-à-dire de vous appuyer sur des sous-traitants. Alors, va bien sûr se poser la question de l'alternative lorsque vous raisonnez comme ça. Parce que si l'alternative à aller faire la démol dans l'appartement, c'est de rester vautré à bouffer des chips et à regarder, je sais pas, une série sur Netflix, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux aller faire la démol. Par contre, si l'alternative à aller faire la démol, c'est aller faire de la prospection, aller rencontrer des agents IMO, aller faire des calculs de rentabilité, aller étudier un PLU, eh bien là, il faut quand même se dire que probablement votre temps et votre talent seront beaucoup mieux investis dans la deuxième option, c'est-à-dire d'aller être véritablement dans votre rôle de marchand de biens, d'aller trouver des opérations. Un des gros avantages de l'activité de marchand de biens, c'est le ratio entre temps investi et argent gagné. C'est-à-dire que si vous suivez ma chaîne, vous pouvez vous rendre compte en regardant les opérations que j'ai réalisées ou celles qui ont été réalisées par des élèves de la MDB Academy, que souvent notre temps, le temps investi, est très fortement rémunéré. Il serait donc quand même assez dommage de dégrader vos moyennes et de dégrader vos marges en allant faire du travail qui pourrait être potentiellement sous-traité à 10 ou 15 euros de l'heure. Si vous choisissez de vous lancer dans une activité entrepreneuriale, c'est très bien, je vous y encourage fortement, cela va vous permettre de gagner en liberté et de valoriser votre temps beaucoup mieux. Donc, n'allez pas vous remettre volontairement dans un travail qui est payé au SMIC. Choisissez vos missions sagement. Sachez où se trouve votre avantage concurrentiel, c'est-à-dire là où vous avez une véritable compétence, un véritable point fort, et où vous êtes véritablement excellent. Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est du juridique? Est-ce que c'est de l'urbanisme? Bref, essayez de réfléchir à votre avantage. Donc là, vous allez rassembler tous vos jetons et vous mettez tous vos jetons, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, votre capital, vous les mettez tous là sur cette capacité qui, elle, va vous permettre de véritablement exploser. Et en tout cas, je vous invite très fortement à ne pas travailler au SMIC et à ne pas vous lancer, à ne pas investir votre temps et votre argent dans des activités qui pourraient être déléguées à moindre coût. C'était Lionel Marchand de Biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, payez votre like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec toutes les personnes qu'elle pourrait intéresser. À la prochaine.